Benjamin Netanyahou sous mandat d'arrêt international, c'est maintenant validé par la CPI. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Benjamin Netanyahou est maintenant sous le coup d'un mandat d'arrêt international, c'est-à-dire s'il se déplace dans un des 120 pays de la CPI, il devrait être arrêté, tout comme devait l'être Vladimir Poutine. Sauf que la France n'a toujours pas dit, si elle arrêterait Benjamin Netanyahou s'il venait à se présenter sur le territoire français, comme il a fait pour donner une belle interview à Laurence Ferrari il y a maintenant quelques semaines de ça. J'aimerais bien voir la gueule de Laurence Ferrari quand elle va apprendre qu'elle a fait une interview à côté d'un gars qui est donc sous mandat d'arrêt international maintenant. Ça va être compliqué de venir faire la morale derrière. Alors bien sûr, quand il s'agit de Netanyahou, on a notre cher Meir Habib qui a donc parlé. Il a dit que c'est un scandale judiciaire. Il a donc continué en disant, pour la première fois dans l'histoire, les dirigeants d'un État démocratique, qui n'est absolument pas une démocratie, quand tu arrêtes des opposants et que tu les vires de l'Assemblée, comme il a fait la semaine dernière, sont visés par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Cet État, c'est Israël, le seul État juif. Meir Habib, on en a rien à foutre que ton État soit juif, arabe ou chrétien, rien à cirer en fait. À partir du moment où un État commet un génocide, son propriétaire ou son boss est donc condamné. Et c'est ce qui s'est passé, rien à foutre qu'il soit juif ou arabe. Ça n'a aucun rapport. Israël qui se défend, pas du tout. Benjamin Netanyahou est déterminé à continuer à défendre son peuple et à gagner cette guerre, n'en déplaise à ce cirque immonde. En fait, vu que maintenant Meir Habib conteste des mandats d'arrêt internationaux, il serait temps d'arrêter Meir Habib également. Parce que je trouve que sa propagande est proche de l'apologie, en fait. Donc ce serait peut-être bien de l'arrêter, je pense. S'il ne doit plus venir en France ou en Angleterre, il ne viendra plus. Ça tombe bien, on va plus voir sa gueule. Ce qui est terrible, c'est qu'un juge français, 120 ans après l'affaire Dreyfus, a pris cette décision. Je suis très triste. Oh, quel dommage. On est tous tristes de te voir triste, Meir. Du coup, tu ferais mieux de retourner voir Timon, je pense, il te consolera.